Reportage de Laura Sbero. L'été approche, on remballe nos bottes et nos boots et on sort les sandales estivales. Comme Julie, on rêve déjà de vacances au soleil. Mais cet été, hors de question de cacher ses pieds dans le sable. Mode d'emploi pour avoir de jolis pieds en bonne santé. Et puis nous allons vous faire des révélations sur les stars de l'été, les tongs. Vous allez voir qu'elles ne sont peut-être pas les chaussures idéales. Première étape pour des beaux pieds cet été, un rendez-vous chez le podologue. En hiver, dans les chaussettes et les bottes, nos pieds s'assèchent. Du coup, la peau s'épaissit et devient dure. C'est ce que l'on appelle la corne. La plupart des patients, après une année sans avoir fait de soins, ont de la corne assez importante au niveau du talon, comme vous pouvez constater ici, ce qu'on appelle les callosités. Et là, vous avez donc les durillons. Donc là, en fait, on voit chez mademoiselle à ce niveau-là de la corne et à ce niveau-là. Donc ça signifie qu'il y a un problème d'appui et donc par conséquent, il faut faire des soins régulièrement chez le podologue. Pas très glamour sur la plage. Rien de tel qu'un petit coup de bistouri pour enlever les peaux mortes. Vous faites ça avec une lame, c'est dingue. On sent rien, c'est même agréable, quoi. Oui, tout à fait, c'est une lame de bistouri. On ne sent rien car la corne est une couche de peau morte. La peau sous le pied est 10 fois plus épaisse que sur le reste du corps. Elle a donc tendance à sécher très vite. Et plus elle sèche, plus la corne s'épaissit. Attention, pour enlever la corne, c'est le bistouri et rien d'autre. La pierre ponce, très souvent utilisée, ne fait pas disparaître la corne, au contraire, elle l'épaissit. Plus vous poncez, plus vous aurez ce mécanisme de frottement. Il faut savoir que le pied n'a pas de cerveau, donc il ne fait pas la distinction entre quand vous allez courir régulièrement ou alors quand vous frottez votre pied avec votre pierre ponce. Attention, ne faites pas cette opération chez vous. Pour éviter que la corne ne s'épaississe en attendant d'aller chez le podologue, hydratez bien vos pieds. Mais sur le haut du pied, là où la peau est plus fine, il y a aussi un risque, des brûlures causées par les frottements qui se transforment en ampoules. Et en été, le risque d'ampoule est 3 fois plus fréquent qu'en hiver. Il faut prendre une aiguille stérile, percer, ne surtout pas arracher la peau et donc vider tout ce qu'il y a à l'intérieur et ensuite désinfecter et appliquer donc un pansement protecteur. Lorsque vous êtes l'été, vous bronzez sur la plage, etc., vaut mieux protéger parce que si la peau s'est arrachée, ça pourrait faire des cicatrices. Une fois séparé de sa peau morte et de ses petits bobos, il faut entretenir ses pieds tout l'été. Au revoir, merci beaucoup. Bonne été. Deuxième étape, prenez rendez-vous dans un institut de beauté ou reproduisez les conseils de cette esthéticienne à la maison. Une fois qu'on a enlevé les peaux mortes, pour bien entretenir, il faut faire un gommage. Pour un gommage efficace, massez avec des mouvements circulaires de la plante du pied vers le haut du mollet. Alors quand vous êtes à la plage, effectivement, vous pouvez marcher dans le sable. Ça fait un gommage naturel, mais il faut faire très attention parce que ça dessèche énormément la peau. Les pieds sont la partie du corps la plus sèche, donc hydratez-les tous les jours. Puis vient le moment préféré de toutes les coquettes qui se respectent, le vernis. J'ai un large choix, c'est dingue. Ouais, très bien. Ça vous va? Ouais, très bien. Et une bonne pédicure mérite 3 couches de vernis. Une première pour protéger votre ongle,